Let's go, dernière petite vidéo, exercice. Bon, j'avoue, je suis pas très satisfait des explications que j'ai fournies. Du coup, s'il y a la moindre question, pas hésiter. J'ai 1%, j'espère que ça va tenir. Mon chargeur est un peu pourri. Point E. C'est quoi? C'est quelle est la résistance équivalente du circuit au temps T0 lorsque l'interrupteur 1 est fermé et le 2 ouvert? On est bien d'accord que si on ferme l'interrupteur 2, si on ouvre l'interrupteur 2 et qu'on ferme le 1, on n'a plus que ce circuit-là. Il n'y a plus de courant qui passe dans l'autre. En fait. Il y a deux circuits, il y a le rouge et il y a le jaune. Or que si l'interrupteur 2 est ouvert, on n'a plus le circuit jaune. Du coup, on se focus sur le jaune maintenant. Et je vais juste refaire chez le rouge du coup, qui est donc le condensateur avec les deux résistances en série, chacune valant R, du coup on a 2R. Et ça se ferme ici sur la potentielle. Ici Silon, ici CC. Et la question c'est quelle est la résistance équivalente au circuit T0 lorsque l'interrupteur 1 est fermé? La résistance équivalente c'est seulement 2R, autrement dit 100 ohms. Good. Oui. Quelle est la tension fournie par le générateur? C'est le point F. Tension fournie par le générateur. En gros, c'est ce schéma. Et dans l'énoncé, on dit que le condensateur est chargé pendant... Bon, en gros, ici vous avez votre pile qui va charger le condensateur ici pendant 20 secondes. Et comment on représente ça? On peut représenter ça par une évolution de la différence, une évolution du potentiel du condensateur dans le temps, comme étant epsilon, du coup la différence de potentiel, fois 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, ça, si on doit le représenter, c'est au départ, la différence de potentiel du condensateur, elle est nulle. Pardon, c'est ouais, ici c'est le temps. En temps égal à 0, elle est nulle, puis après, ok. Elle va augmenter maximum jusqu'à epsilon. Bref, c'est ça que ça veut dire, ça c'est une formule que vous avez vue dans le cours. Du coup, première chose, 1 fois tau. Tau, encore une fois, c'est la résistance équivalente fois le condensateur. La résistance équivalente dans notre cas, on l'a trouvé juste au-dessus, c'est 100 ohms. Du coup, j'écris 100 fois la capacité du condensateur, 500 fois 10 exposant à 6. Donc ça, on le garde dans notre poche. Et voilà. Ok. Et nous, on doit trouver la tension fournie par le générateur. En gros, on cherche ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça. Du coup, il faut trouver un des deux. Il faut trouver celui de gauche. En gros, quelle est la valeur du potentiel du condensateur après 20 millisecondes? La réponse, elle est donnée quelque part. On l'avait trouvé à un moment donné. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on l'avait trouvé? Je suis en train de réfléchir. Pardon. Oh, désolé. Oula. Peut-être que ça va me donner des idées. Ok.
Oh waouh, ok, j'ai compris. C'est un peu compliqué, j'avoue. Ok. Du coup, juste avant, juste au point D précédent, on avait étudié la décharge du condensateur. En gros, c'était le condensateur est chargé, il a été chargé pendant 20 secondes et maintenant il va se décharger. On est d'accord que avant de se décharger, il était chargé. Et sa charge elle a été donnée par VC0. VC0, on le connaît. Ok. D'accord que VC0, on l'a atteint. En gros, VC0, c'est la différence de potentiel qu'a notre condensateur. Et il l'a uniquement parce qu'on l'a chargé au préalable. On est d'accord que il a atteint cette valeur VC uniquement parce qu'on l'a chargé. Et en gros, on est d'accord pour dire que la valeur du potentiel du condensateur après 20 millisecondes, ben c'est donné. Oh là là. C'est donné par l'expression qu'on a ici. Oh, je suis pas clair. En fait, je sais bien que j'aurais bien expliqué IRL, mais là où c'est pas celui-là. Mais en gros, on connaît la valeur, la différence de potentiel du condensateur après 20 millisecondes parce qu'on l'a mis chargé et on l'a trouvé du point précédent. Enfin bref. Et en gros, en connaissant ça, il suffit de remplacer là-dedans. Ben, ça, c'est égal à epsilon qu'on cherche fois 1 moins l'exponentielle du coup de moins t, ou là 1 moins l'exponentielle, mais merde, 1 moins l'exponentielle de moins 20 millisecondes, du coup c'est 20 fois 10 exposant à moins 3, divisé par taux c'est 100 fois 500 fois 10 moins 6. Et on va diviser ça par ça, et on trouve epsilon. Mon vidéo pas ouf, je la pose quand même.